bonjour à tous. Merci d'être là, assez content encore ce matin d'être devant vous. Les salam alek habituels, le FIG, merci. Surtout, 30 minutes de votre temps, c'est précieux de venir m'écouter. J'espère que j'aurai des choses intéressantes à raconter. La presse, comme d'habitude, va pas du tout être conventionnelle et encore plus aujourd'hui, ça va être une première ce que je vais faire, vous allez comprendre. Hier, je l'avais déjà fait, mais j'aime beaucoup celle-là qui est vraiment tirée d'une conversation que je lisais qui disait qu'il n'y avait rien en soi dans le bon ou le mal, vraiment dans la connaissance, tout dépendait de ce qu'on en faisait. Donc je me suis dit que ça collait assez bien au niveau de la philosophie même du hacking. On va prendre 25 minutes pour discuter. Il n'y a pas d'agenda, comme hier pour ceux qui étaient là ou pas du tout. Mettez-vous bien, ça va être speed, ça va être spécial, un peu comme au ciné ou pas du tout. Reprenez votre souffle. Je vais essayer de pas trop parler vite, comme j'ai pour mauvaise tendance de le faire, parce que j'ai un peu trop de choses à dire ou pas du tout. Et surtout, ça va bien se passer, c'est encore une vérité péremptoire. Chacun le prend un peu là-dessus. Donc une expérience un peu immersive avec tout un jeu de mots pour me présenter, même si c'est pas du tout intéressant. Et j'ai juste une phrase aujourd'hui que j'aime bien, c'est vraiment celle de Sir Abraham Lincoln, que je trouve qui colle assez bien au niveau vraiment du hacking, mais surtout aussi de manière générale à ma philosophie, c'est qui disait que si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais les 4 premières à aiguiser mon tronc. Et aujourd'hui, quand on parle un peu de l'univers de la cybercriminalité, c'est un univers qui est connu et surtout très mal connu. On va essayer vraiment de parler de ces termes. Et ça, c'est le point où on va commencer à basculer. J'avais prévu vraiment énormément de slides avec une bascule dans l'univers du cybercrime, des forums russes, chinois, tout ce qui se passe, sauf qu'hier, je suis sorti. C'est pas bien de sortir au FIC. Et surtout quand il y a des personnes un peu qui vous engrainent, donc je suis rentré tard, mais très tard. Mais ce qui était très intéressant hier, c'est que je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup d'ailleurs, merci de venir un peu nourrir mes réflexions et tout un tas de choses, c'est que comment on essayait de parler différemment de la cyber. Et donc on m'a lancé un challenge. Donc on va faire un hacker ouvert. Là je vais vraiment plus du tout vous montrer tous les slides un peu que j'avais prévu vraiment de le faire, tout ce qui était un peu là-dessus. Je vais débrancher ça et on va parler entre nous. Voilà, donc là je vais faire un peu mon PC. Quand on parle de l'univers un peu de la cybercriminalité, aujourd'hui, les médias, les grandes entreprises, même vous, d'ailleurs certains qui sont encore plus techniques que moi ou pas du tout, voient les choses passer. Sauf que notre plus gros défi, c'est comment on l'explique à nos managers, à notre hiérarchie, aux entreprises, à nos prospects, à nos clients et encore plus au grand public. Quand on parle de l'univers de la cybercriminalité, il y a tout un tas de mots. Genre, on parlait un peu de Traffer, je parlais un peu de log, je parlais de Combolis, je parlais d'IAB. Je vais essayer de le faire là. Là, je vous avoue quand même que je suis totalement en roue libre. Vous allez être en roue libre ou pas du tout avec moi. C'est que si on commence un peu à apprendre ce qui se passe sur la France dernièrement, sur l'Europe, sur le monde, jamais je pense que la cybercriminalité n'a été développée. À mon sens, il y a une raison particulière. En tout cas, c'est pas la seule, mais c'est un des points d'entrée. Ce point d'entrée-là, ça se retrouve aujourd'hui sur ce qu'on appelle un peu le Deep Web, et entre autres avec une messagerie qui a connu un énorme succès, un succès fulgurant, depuis qu'il y a eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et cette messagerie, je vous la donne en son, vous l'avez, c'est Telegram. Ce que Telegram a permis de faire, c'est de rendre accessible des informations qui se diffusaient sur des lieux un peu compliqué, vraiment du dark web d'ailleurs, qui est vraiment un énorme fantasme pour beaucoup. Et sur Telegram, aujourd'hui, on retrouve des choses qui sont littéralement folles. Sur Telegram, moi, j'y passe un peu trop beaucoup de mon temps. D'ailleurs, il faut que j'arrête ou pas du tout. On y retrouve aujourd'hui des accès à des entreprises. On y retrouve des informations. Vous retrouvez tout et n'importe quoi. Ce que Telegram permet de faire, c'est un énorme pont entre le dark web, en tout cas le vrai dark web, avec tous les fantasmes, où il faut vraiment y aller, savoir un peu comment ça fonctionne. Typiquement, ça me permet un peu de parler de liens vraiment de deep web. Typiquement, il y a un truc qui s'appelle un peu Tor Link, Tor Taxi, qui est assez intéressant. Et sur Tor Taxi, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, Tor Taxi va permettre un peu d'indexer les derniers liens sur le dark web qui sont très trendy, aussi bien sur le cybercrime, aussi bien sur des marketplaces, aussi bien sur des drug places, aussi bien sur tout un tas de choses, et venir un peu le faire. Et donc sur Telegram, vous allez retrouver aujourd'hui des agrégats quand vous allez chercher, parce qu'il y a encore, c'est une chose est d'aller sur Telegram, et une autre chose, ça va être comment chercher sur Telegram. Petite parenthèse et petit tips, écrivez des scripts en Python, parce que moi je sais que coder en Python et en Bash. Écrivez des scripts en Python,
abonnez-vous à pas mal de canaux et derrière parcellez. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de la CTIA, peu importe le niveau auquel vous êtes, que vous faites de l'OSINT, que vous faites un peu du red teaming, que vous faites du pentest, que vous faites un peu de l'informatique, en tout cas nuagique, tout ce que vous voulez, si vous ne faites pas de CTI, vous vous mettez à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on trouve des choses assez folles sur Telegram. Et donc, Telegram, ça permet vraiment de faire ce passage-là entre le dark web qui demandait certaines compétences pour y aller, certaines dispositions pour venir un peu naviguer dedans, et vraiment, on va dire, le clear web. Je vais prendre 2 exemples qui m'ont assez marqué sur les derniers mois. Le premier exemple, jusqu'ici, lorsque vous aviez vraiment des groupes de ransomware, donc là, qui sont vraiment là pour une motivation financière, qui diffusent de l'information, vraiment qui viennent taper les entreprises, donc ça veut dire les pirater, les hacker, donc après il y a vraiment la pression médiatique, tout ce que vous voulez. Jusqu'ici, ils mettaient les liens sur le dark. Sauf que sur le dark, il y a 2 soucis. Le premier souci, peu importe les superbes puissances de calcul que vous avez, un peu le superbe débit que vous avez, que ce soit à Rennes, à Paris, à Londres ou à Dakar au Sénégal, vous êtes restreint parce que vous passez par plusieurs nœuds pour y arriver. Donc ça veut dire qu'en en moyenne, vous avez un peu du 1,2 gigabits par seconde, chose qui est un peu le cas chez moi à Rennes. Sur vraiment sur le dark, quand vous allez un peu venir récupérer des leaks, vous allez vraiment downgrader parfois un peu à 15, 16, 100 kilo-octets, maximum 250. Après, il y a un peu certains tips là-dessus. C'est compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment les récupérer, ces informations-là. Après, il y a un peu des techniques. D'ailleurs, il y a des techniques que je donne parce que le but, c'est de partager au maximum et pas vraiment faire de la rétention d'informations parce que ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez passer un peu par des projets, dont d'ailleurs, il y en a un que j'aime beaucoup, dans lequel je contribue, qui s'appelle un peu ARIA Downloader, vraiment sur le Tor. Donc, ça va permettre, en fait, avec ARIA, pour ceux qui ne connaissent pas, de venir récupérer des quantités gigantesques d'informations et surtout, en ligne de commande, même si vous avez un peu une coupure, de reprendre exactement là où vous étiez. Il y a aussi un peu des threads, c'est vraiment un projet qui est super. Et ça, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne le savent pas, mais pour, entre autres, aller sur le dark web, et moi, quand je dois un peu parfois récupérer des leaks là-dessus, juste pour les analyser, je passe par cet outil-là qui est juste merveilleux. Et donc, il y a vraiment cette première partie-là que j'évoquais, et la seconde partie, sur ces groupes-là, ils se sont rendus compte quand même que pour encore mettre plus la pression médiatique, juste sur le dark web, c'était bien, mais c'était nul. C'était nul parce que le commun des mortels, le dark web, c'est un gros fantasme. Personne ne sait pas comment le faire. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à divulguer les informations, soit sur des torrents, ou soit directement sur le clear, en passant par Telegram. Ça, c'est la première chose. Et entre autres, sur Telegram, on voit des choses encore beaucoup plus loin. Donc si on revient assez concrètement sur des choses qui se sont passées, 3 choses comme ça en vrac sur la France. Il y a eu l'information il y a quelques mois de ça, non, quelques semaines de ça. La première, ça a été le CAF. Est-ce que tout le monde a entendu vraiment parler de ce qui s'est passé avec vraiment la caisse d'allocation familiale? Tout le monde a entendu parler? Qui en a entendu parler ou pas? Est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé derrière? Comment ça s'est fait? Ok, ça se passe en 3 étapes. La première étape, il y a un groupe de petites frappes. On se le dit, ces petites frappes, quand je parle un peu de petites frappes, pour avoir parlé avec eux, avec d'autres identités, me faire un peu passer aussi pour un cybercriminel là-dessus. Ce sont des jeunes, je dis bien ce sont des jeunes. Le plus jeune de ce groupe-là, enfin en tout cas ce groupe-là qui s'appelle... non, je vais pas le nommer pour ne pas leur faire un peu de la pub. Le plus jeune avait 16 ans et le plus vieux, maximum 20 ans. Et quand je discutais avec eux, ce qui était assez intéressant, donc pour un peu revenir ce qui s'est passé, en tout cas ce que le public a vu, qu'ils soient spécialisés ou pas, c'est que 600 000 comptes ont été piratés. J'ai relayé l'information à 2 titres. Aujourd'hui, il me semble important, peu importe que l'alerte soit vérifiée ou pas, et surtout quand il y a des informations qui divulguent sur des citoyens, quels qu'ils soient, et surtout que vous avez un peu votre vie privée. Je pense qu'aujourd'hui, personne ici ne voudrait qu'il y ait sa vie privée qui soit divulguée. Quand je parle de vie privée, que ce soit votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, adresse mail, jusqu'ici les choses qu'on peut trouver, mais encore pire, votre adresse postale, et après les choses classiques. Donc là, il publie cette information-là en disant on a piraté, je le fais pour alerter. Derrière, il y a eu un emballement médiatique, mais ce qui était un peu intéressant quand on prend du recul, après ce qui s'est passé au de la CAF, je vais aussi taire certaines choses, il y a eu une investigation. Sauf que cette investigation révèle plusieurs choses, mais j'y reviendrai. Suivez-moi parce que je vais vraiment partir dans tous les sens, donc j'espère que vous me suivez. Ce qui était intéressant, c'est que ces 600 000 comptes de la CAF qui ont été piratés, ça n'a pas été directement sur la CAF. Ce qui s'est passé, ce sont des comptes, d'ailleurs peut-être qu'ici dans la salle,
je mets ma main à couper, parce que ce sont un peu aujourd'hui mes outils de travail, que vos informations se retrouvent dans ce qu'on appelle les logs. Ça me permet un peu de raccrocher au sujet aussi. Un log, ça veut dire que depuis 10 ans, on va prendre un exemple très simple, 10 ans que on a une identité numérique, hélas, beaucoup des personnes qui sont dans notre famille, nos proches, des potes, des amis, même vous aussi, hein, parfois même des collègues de travail, utilisent la même adresse mail sur ces 10 dernières années, et pire encore, le même mot de passe, ou alors, dans les meilleurs des cas, le même mot de passe, mais avec juste une petite variante. Sauf qu'il suffit que un de ces comptes se fasse taper sur une des applications du quotidien, et là, il y en a une palanquée. J'en prends 3 qui ont été assez énormes. Adobe en 2013, Deezer en 2021 et LinkedIn aussi. Non, Deezer en 2019 et LinkedIn en 2021. Et au total, juste sur ces 3 bases-là, ça représente pas loin de, on estime 50% de la population mondiale qui a vraiment une identité numérique. Sauf que les mots de passe, ça en dit beaucoup. Ce matin, je publiais encore une autre chose un peu sur la manière dont les gens encore choisissent leur mot de passe. D'ailleurs, on pourrait faire un peu une expérience très interactive ici. Hein. On échange les téléphones, on se pose 2-3 minutes des questions. Quelle est ta date de naissance? Quelle est un peu la date de naissance de tes enfants et autres? Et ça, quand je le fais, surtout en intervention pour des publics néophytes, dans 80% des cas, c'est terrible, hein, les gens, ils prennent des choses qui leur sont familières, des choses qui leur sont proches, choses qu'il ne faut pas du tout le faire. Donc pour revenir sur l'exemple de la CAF, sinon après je vais partir dans tous les sens, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont fait, hein, vraiment, ces petites frappes de la cybercriminalité qui sont même pas des ransom gangs, même pas des hackers, mais vraiment des petits gars qui ont juste envie de se faire mousser, c'est qu'ils ont récupéré des bases de données, ils ont fait un gros grep, j'aurais pu vous le montrer, mais vu que je fais quelque chose d'interactif, donc on s'en fout un peu des écrans, ils sont allés récupérer, j'ai publié quelques captures d'écran là-dessus, des choses autour vraiment de la CAF.fr, et on en trouvait juste pour la CAF. D'ailleurs, j'ai encore fait cette nuit à 5h30 en rentrant, juste avant de me coucher. On retrouve aujourd'hui des identifiants, exactement 150 000 identifiants. J'ai différentes bases de données là-dessus. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré ces comptes-là, ils en ont testé en prix derrière. Il y a un peu, bon là, ça me permet un peu d'introduire un autre concept qui est assez intéressant, qui est le password spraying. Est-ce que vous savez un peu ce qu'est le password spraying? Qui ne sait pas ce qu'est le password spraying? Quand on parle de password spraying, ça veut dire que déjà, le mot de passe que vous avez de base, donc l'identifiant et le mot de passe, il fonctionne. Puis après, qu'on va faire un peu du password spraying. Aujourd'hui, il y a plusieurs techniques, plusieurs programmes qui permettent de le faire. On va essayer de prendre, donc là, je vais prendre un exemple très simple. On prend 100 sites les plus connus en France ou en Europe ou dans le monde. Par exemple, que ce soit un peu votre adresse mail, que ce soit sur Gmail, soit sur Yahoo, que ce soit sur LinkedIn, tout ce que vous voulez. Et après, vous allez un peu venir tester que ce mot de passe-là match avec plusieurs autres services. Et vu que les gens, une fois de plus, hein, faut pas, je pense, taper sur les utilisateurs, parce que c'est à nous-mêmes en fait de faire de la sensibilisation, mais vu que les gens ne savent pas un peu comment ça fonctionne, ils vont vraiment utiliser une fois de plus le même mot de passe partout, et quand ils le font, c'est comme ça qu'ils se font taper. Et donc pour la CAF, c'est exactement ce qui s'est passé. Ces identifiants-là et mots de passe fonctionnaient, et donc ils ont publié des informations en disant on a hacké la CAF. Et donc derrière, il y a eu des investigations pour revenir un peu sur l'exemple de la CAF, sauf que la CAF dit non, on n'a pas été piraté, mais en effet, on a quand même identifié qu'il y a eu un bon nombre de bénéficiaires en France qui ont été attaqués. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et du coup moi qui m'a un peu rassuré, c'est que suite à ça, il y a quand même eu un vrai imbroglio, vraiment un vrai pataquès. La CAF a quand même émis un communiqué de presse officiel en disant que donc le 8 mars dernier, tous les bénéficiaires, en tout cas si vous êtes bénéficiaire ou pas, vous avez reçu un message et donc vous connectiez en mode il faut que vous changiez votre mot de passe. Au moins, ça a permis de ça. Puis après, derrière, il y a aussi un peu l'exemple d'EDF. Sauf que sur EDF, ça a été totalement faux. Dernièrement, ils ont encore publié, toujours sur cette galaxie-là, des exemples sur la Poste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour suivre un peu ces groupes-là, même si, on va dire, ça va être un peu mon divertissement, mais c'est très intéressant, c'est que pas mal de ces groupes-là, à un moment donné, ils voient qu'on parle d'eux, on parle pas d'eux. Certains font un peu, on va dire, du gros rage kit parce que ça reste encore des adolescents qui sont pas très mûrs. Et surtout, quand je discute avec certains, c'est très, très, très édifiant. Certains font un peu un espèce de gros rage kit, donc ils quittent entre guillemets le compte, le groupe, et ils se disent moi je vais monter un peu mon propre groupe, ma propre alliance, et vous savez quoi, je vais un peu faire une annonce pour le faire. Tout ça pour venir un peu se faire mousser. Et pareil aussi sur les JO, il y a eu différentes alertes en mode on va un peu attaquer les JO, mais sauf que ils sont absolument rien. Puis après, si on revient un peu plus sur d'autres groupes qui eux sont un peu plus intéressants, tout ce qui va être IAB. Aujourd'hui, on fait quand même un gros focus sur les ransomware, mais les ransomware, c'est beaucoup trop tard. Quand on parle de ransomware, c'est dans la majeure partie des cas
vous avez vos identifiants, les identifiants de votre entreprise qui ont été compromis et qui ont été vendus. Je vais prendre un petit exemple que tout le monde... Est-ce que vous avez entendu parler un peu de l'histoire de Uber? Uber en 2022 qui se fait poutrer. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passe derrière? Qui ne sait pas ou qui sait? Bah, je vais la faire un peu expliquer parce que c'est très intéressant aussi. Uber, ça se passe en 3 temps. Digne d'un film, je pense, hollywoodien qui pourrait passer sur Netflix. Donc le groupe Lapsus qui les tape, donc un groupe vraiment de petites frappes aussi. Enfin non, et bah pas de petites frappes parce qu'ils sont quand même bons. 16 et 21 ans, en tout cas une bonne partie d'entre eux est basée à Londres. Ils sont fait aussi un peu arrêter. Ils récupèrent, ils achètent des comptes, une dizaine de comptes sur le dark web à quelques centaines de dollars. Sauf que sur ces 10 comptes-là, il y a le compte d'un administrateur. Ok, il le teste, mais quand même Uber, grosse entreprise ou pas, quand même fait bien les choses. Il y a du MFA. Ok, aujourd'hui tout le monde se paluche un peu sur le MFA, je suis désolé, je suis un peu trop cash. Ok, bref. Bah là, je vous remets dans le contexte, il est 1h du mat, donc là il commence un peu à spammer le gars, 10 000, 15 000, vraiment beaucoup de messages, et puis à un moment donné, ils prennent leur téléphone, ils appellent le gars, ils lui disent, bah, si tu veux qu'on te laisse dormir vraiment tranquille, donne-nous le code. Devinez quoi? Ce que fait le gars, il donne le code. C'est comme ça. En fait, certes, ça fait rire. Et puis, beaucoup d'entre vous, en fait, je le vois, une fois de plus, le but, c'est pas de jeter la pierre un peu sur les utilisateurs ou pas. Il donne le code. C'est comme ça que Uber se fait taper. Et puis après, derrière, il y a un peu les leaks. Enfin, vraiment, je vous invite à aller, en sortant de là, en retournant chez vous après le FIC, vraiment revoir cet épisode-là parce que c'est très 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 intéressant à bien des égards. Même pour une énorme entreprise comme ça, donc Uber se fait taffer, même en fait avec le MFA, puis après il y a tout ça quoi. Et donc pour revenir sur un peu ce côté-là, bah, comment ça fonctionne, on vous allez vraiment avoir donc ensuite derrière un peu des IAB, donc il y a un vrai marché et que beaucoup ne savent pas. Et sauf que sur les IAB aussi, il y a après un peu derrière ce qu'on appelle un peu les traffers. Les traffers c'est encore autre chose. Les traffers ça va être un peu des personnes entre guillemets qui vont vous inciter. Tout le monde ici. D'ailleurs la personne qui dit que vous n'avez jamais téléchargé le logiciel craqué, sortez ou jetez-moi la pierre. Sauf que c'est aussi assez intéressant d'ailleurs ici au FIC, je ne citerai pas l'entreprise, enfin surtout l'hôpital en France qui s'est fait compromettre comme ça. La stagiaire, ou en tout cas l'interne, télécharge une version de Word craquée tombée du camion, comme dirait l'autre, sauf que dans la plupart de ces logiciels-là, vous avez ce qu'on appelle des stealers ou des info-stealers. Donc les info-stealers, pour faire très simple, vous avez un logiciel qui va être craqué, mais qui va embarquer un petit maliciel, pour reprendre un peu des termes franco-français, Coco Alensi ou pas du tout, ou à d'autres, ou encore Nicolas Ruff aussi. Et donc ces maliciels-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois installés, vous allez un peu venir travailler, mais derrière, ils vont venir un peu récupérer vos différents identifiants, logs. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, autre aparté, on ne stocke pas ces identifiants dans un browser. On va plutôt préférer des solutions déconnectées. Et donc sur les info-stealers, pour revenir à ça, donc vous le faites, donc ça récupère, et puis après derrière, ça va venir un peu loguer ça. Donc d'ailleurs c'est un peu ce qu'on appelle les fameux logs, vraiment des énormes combolistes. D'ailleurs aujourd'hui la comboliste la plus folle, ou en tout cas comboliste slash base de données qui a été recompilée, la plus folle auquel j'ai eu accès, elle fait 20 milliards. Sauf que moi je m'estime un petit joueur parce que ok, je vais encore me faire énormément d'amis ou pas du tout, mais nos services de renseignement, que ce soit en France ou autre part, je pense ont l'équivalent de 5 fois cette combo-liste-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le domaine de l'usine, quand on est un peu dans le domaine de la cybersécurité de manière générale, on peut en faire énormément de choses. Ce qui ramène un peu au point de un peu cette phase-là de la cybercriminalité, des cybercriminels. Aujourd'hui, tout le monde un peu se focalise sur les ransomware. C'est bien d'avoir un peu énormément de protection, mais quand vous avez un utilisateur légitime qui se fait compromettre, des credentials légitimes qui permettent d'accéder sur votre serveur, sur votre infra, la plupart du temps, ça ne sert absolument à rien. Et mon dernier point, les 5 dernières minutes, parce que il m'en reste 6 exactement, ça va être le but encore de faire de la CTA. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui font de la cyber. C'est super. D'ailleurs, tous ici, vous êtes en tout cas qui venez assister à cette conférence, on est tous déconvaincus de la cybersécurité. Mais notre gros défi à nous, notre gros défi à vous, votre gros défi à vous, c'est comment, pour vos prospects, vos futurs clients, vous leur expliquer la cyber de manière simplement. Aujourd'hui, quand vous êtes un patron d'une TPE, d'une PME encore, vous n'avez rien à battre de la cyber. Parce que votre première préoccupation, c'est comment vous signez des contrats. Votre deuxième préoccupation, c'est comment vous payez les salaires de vos employés à la fin
Et la troisième, c'est vraiment d'autres termes divers et variés. La cyber, les gens sont... J'allais être un peu là-dessus, mais non, en fait, il faut un peu que je me calme dessus, parce que même si j'ai pas beaucoup dormi, les gens, ils s'en foutent pour les simples et bonnes raisons qu'on va venir un peu avoir des termes grandiloquents. On s'en fout, mais comment on essaie, nous, à notre niveau, d'expliquer simplement à un patron qui n'a pas beaucoup de thunes à mettre là-dessus, mais qui ne sait pas, qui va se faire défoncer, qui est en train de se faire défoncer à l'heure actuelle. Il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter, certains la connaissent déjà, d'autres pas du tout. En 2022, il y a un cabinet d'architectes qui me contacte. Ils viennent de se prendre un ransomware. Et là, enfin, limite, le gars a la voix assez tremblante, même quand je l'explique encore. Et derrière, il me dit, bah, on est totalement niqué. Ok, je vais les voir, on discute. Et puis, finalement, ce que les cybercriminels leur demandaient, et là, pour le coup, c'était pas du tout un vrai groupe de ransomware, mais c'était vraiment, pour le coup, encore vraiment un petit groupe de jeunes, mais qui avait juste qui était venu tout simplement exploiter une vulnérabilité du coup sur les NAS, entre autres du coup sur le protocole spécifique. Donc les NAS, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent, c'est vraiment les petits serveurs que vous allez un peu avoir dans chez vous, vraiment votre entreprise, qui fait le taf, sauf que qu'il est exposé derrière la plupart du temps avec vraiment du Synology, mais j'en rentre pas dans les détails. Et derrière, à la base, les cybercriminels ont demandé juste 20 000 euros. Limite 3 fois rien. Le patron, il m'a dit, j'en ai rien à foutre parce que aujourd'hui, c'est le travail de 15 ans qui a été pris en otage, tu paies, donc on paie. Le fin mot de l'histoire, c'est que je négocie avec ce groupe-là, au final on paie 8 000 euros. Dans cette anecdote, moi ce qui m'a le plus touché, c'est que ces personnes-là, architectes, qui construisent des maisons, des bâtiments, avec quand même parfois vraiment des données aussi assez sensibles quand on est architecte, vous avez tout l'intérieur, en tout cas de plan, ils étaient à 10 milieux de la cyber, ils avaient vraiment leur NAS, tout se passait bien, et jamais ils n'auraient pensé se faire attaquer. Et donc notre défi à nous, c'est comment on leur explique ça simplement. Et entre autres, moi je pense que ça passe beaucoup par la CTI. Donc je vais terminer par ça. Pour faire de la CTI, aujourd'hui vous avez un peu trois mondes, 3 niveaux. Les super gros, je ne les nommerai pas, qui font juste de la CTI pour se palucher. Peut-être que moi aussi, tu vois, ce matin, aujourd'hui, je me paluche devant vous, ou pas, enfin bref. Qui ne vont pas du tout venir... Ouais, je suis désolé, je suis un peu trop cash, c'est pour ça qu'on m'apprécie ou qu'on me déteste, mais pas de souci. Qui vont pas du tout venir partager. Puis après, le second niveau, les personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est un peu la CTI. Quand on parle un peu de CTI, c'est à la fois technique et pas technique, un peu du renseignement sur la menace. Cette menace-là, à la fois aussi, elle peut être géopolitique. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le géopolitique qui ont des répercussions sur le cyberespace et ensuite dans nos vies, la mienne inclus, celle de mes parents inclus, celle de mes potes inclus. Et le troisième niveau, c'est les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça et comment ils essaient dans leur secteur à eux de se dire, bah voilà aujourd'hui ce qui se passe dans mon secteur, voilà aujourd'hui par rapport aux technologies que j'ai, ce qui va le faire. Et notre vrai défi, et donc ça j'insiste, mais vraiment lourdement à ça, comment on essaie de partager ensemble des outils, comment on essaie de partager ensemble des informations, des méthodes pour le faire. Dernier exemple que je vais prendre et qui est assez terrible, pire encore, ce qui s'est passé là en Russie. Le premier, le 911. Beaucoup de services aux États-Unis avaient l'information, mais à aucun moment donné, ils se sont coordonnés pour la partager. Allez-y, regardez un peu les dessous. Ce qui est fou, c'est que derrière, il y a un peu le 911. Dernièrement, là aussi, au niveau de la Russie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait pas mal aussi de personnes, de services qui avaient aussi l'info, mais qui ne l'ont pas partagé. Et quand on revient dans notre domaine à nous, la cyber, mais combien de fois on connaît dans des secteurs où des potes qui se sont fait défoncer, on pourrait partager les IOC. Donc là, ça me permet de prendre un dernier petit exemple pour expliquer ce qu'est un IOC. On imagine que tous ici, demain, on va investir dans une superbe, on va dire, lotissement à Lille, ou alors dans le nord, ou encore dans le sud, ou encore beaucoup plus au niveau de la Bretagne Sud. Très bien, on a tous le même type d'appartement, de maison. On vit une vie paisible, et au bout de 6 mois, de 8 mois, là, il y a un groupe de cambrioleurs qui ont eu accès à des informations, plans et autres, qui commencent à attaquer une maison, qui commencent à cambrioler une maison. 2 maisons, puis au bout de la 10e, il y a certains qui portent plainte. Très bien, derrière, les forces de l'ordre vont faire un peu leur travail, mais si les 10 premiers avaient pris le temps d'en parler autour d'eux, de dire, bah écoute, il y a eu ça, ils ont fait ça ou ça, peut-être que nous autres qui avons le même type de maison, d'appartement, on va se dire, on va peut-être changer les séries, on va peut-être changer ça ou ça. Donc les IOC, c'est parfait.
Si on ne prend pas le temps de partager nos IOC, donc nos indicateurs de compromission, pour aller regarder dans le log, pour aller regarder un peu par rapport aux installations qu'on est, on va continuer de se faire défoncer. Aujourd'hui, tout l'enjeu, hein, je le redis, et puis peu importe que vous soyez d'accord ou pas, d'ailleurs je serais très content très heureux de savoir si vous êtes d'accord ou pas, mais on se paluche beaucoup trop, on va vraiment prendre des termes grandiloquents, mais c'est bien de faire de la tech pour les techs. Mais le plus compliqué, notre vrai défi, et ça je le redis, je le martèle, je signe et je persiste, ça va être à nous ici de prendre des complexes, des sujets hyper complexes, de l'expliquer simplement, parce que tant qu'on ne le fera pas, on aura beau venir aller voir les grosses structures, elles, en effet, elles vont mettre un peu de là-dessus. Mais pour les TPE qui font notre économie, d'ailleurs qui vont se faire défoncer pendant les JO, certes aujourd'hui on parle beaucoup des JO, mais le cœur des JO, lui, il est sécurisé. Je connais beaucoup de personnes, d'agences qui travaillent de très près là-dessus. Mais le gros défi, ça va être tous les commerçants qui ont leur site WordPress, Joomla, tout ce que vous voulez, un CMS, toutes les entreprises satellites qui vont se faire défacer, le message changer, toutes les bases de données qui vont être exfiltrées, mais qui vont participer un peu à ces cyberattaques massives qu'on le fait. Comment on explique simplement à ces personnes-là qui ont mis maximum, même pas 5000 balles à mettre en mode qu'est-ce que je te conseille vraiment pour le faire, en parlant de cet univers cybercriminel, mais dont ils sont à 10 millions, derrière ils s'en foutent. Comment nous on en prend conscience et qu'est-ce qu'on fait? C'était un truc, comme je l'ai dit, vraiment un hacker ouvert, avec un espèce un peu de jeu de mots pour ceux qui l'ont compris. J'aurais pu vous montrer un peu des choses hyper techniques, mais on s'en fout sincèrement. Eh bien, écoutez, merci pour cette conférence très dynamique, Clément. On va récapituler un petit peu effectivement les sujets que vous avez abordés, notamment la façon dont la cybercriminalité peut impacter à la fois des particuliers dans le vol de leurs données, des PME, PMI qui se font tout simplement cibler et ensuite exposés à des demandes de rançon. Et puis enfin, comme vous l'évoquiez à la fin, les grands groupes qui, eux, ont à cœur de défendre et ont une unité spéciale pour contrer ces malveillances et ces attaques. On a, à côté de cela, effectivement, sur le thème de votre conférence, tout un tas de termes qui ont été évoqués et abordés entre les traffers, donc qui sont si j'ai bien compris, des éléments qui vont vous inciter à commettre ou en tout cas je suis trop content, Benjamin, à balancer vos informations. Vous avez compris ça, c'est parfait. Et je suis certain que dans le public, tout ce qui est CTI, AOC, AEB is as easy as ABC, mais pas pour moi. Donc, je vais prendre un micro et venir auprès de vous afin d'aborder la séance de questions-réponses. Si vous avez une question, que ce soit sur un terme technique ou que ce soit sur un point précis abordé dans cette démonstration pratique, n'hésitez pas à lever la main et je viens vous donner la parole. Bonjour, merci pour la présentation. Sur le dernier point, par rapport au partage d'informations, notamment dans le piratage de certaines boîtes PME, TPE, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué par exemple pour une boîte d'aller dire je me suis fait pirater de cette façon parce qu'il y a une certaine atteinte à l'image pour la boîte et aussi des aspects économiques qui font que c'est assez compliqué aujourd'hui de partager un piratage. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour démystifier ça? Merci pour ta question, c'est un vrai sujet. Pour y répondre assez synthétiquement, tu as 2 points aujourd'hui qui font que beaucoup de boîtes se sentent encore très honteuses d'avoir été piratées. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment cette, je pense, bienveillance sur les boîtes qui se font un peu taper. Aujourd'hui, tout le monde se fait taper. Mais si on leur explique pas que se faire taper, hélas, c'est un peu le cas, et qu'ils auraient pu éviter ça, ça aurait changé la donne. Petite anecdote assez marrante, si certains suivent vraiment l'actualité vraiment très cyber comme je le fais, il y a vraiment le DSI de l'hôpital d'Armentières, dernièrement, qui s'exprimait, qui disait que la cyberattaque sur l'hôpital d'Armentières, d'ailleurs, là on n'est pas très loin, actuellement leur a coûté au bas mot 1,5 million de dollars. Ça veut dire qu'ils ont investi beaucoup plus que s'ils avaient investi initialement pour le faire. Et la seconde, par rapport un peu aux entreprises qui se font pirater, une fois de plus, c'est que ça me fait penser à une anecdote. Quand tu arrives en disant t'as besoin, je sais pas, d'un SIEM, d'un XDR et autres, mais tu parles de choses dont elle ne comprend pas du tout, que le patron ne comprend pas du tout, comme j'ai pu un peu expliquer là-dessus. Et donc, pour le coup, j'ai pas la réponse, j'ai pas la science infuse, mais comment d'ailleurs, collectivement, on essaie d'avoir un narratif différent pour leur dire non, t'as besoin de ça et voilà ce sur quoi tu vas pouvoir investir concrètement et pas avoir un peu des discours grandiloquents. Et tant qu'on n'aura pas aussi un peu cette
prise de recul, ça va être compliqué pour le faire. On va avoir de plus en plus d'entreprises, c'est certains qui vont dire on va pas le déclarer, même si aujourd'hui tu as une obligation légale de le faire devant la CNIL, devant aussi tout un tas de choses. Mais après, ces données-là, il faut aussi un peu aller les parser, quoi. Oui, effectivement, comme vous le disiez un peu avant dans votre conférence, il y a l'élément de l'ingénierie sociale où on va, pour un hacker, avoir un processus intellectuel qui va agir sur un mécanisme cognitif, celui de la culpabilité, celui de la mise en confiance pour pouvoir derrière soit obtenir des informations, soit éviter tout simplement que la victime n'ébruite ce qui lui arrive par sentiment en soi de honte ou par à côté effectivement crainte que cela ne se développe et que derrière eh bien cela ne lui coûte plus cher que ce qui lui est initialement demandé. Avez-vous une dernière question pour clôturer cette conférence, messieurs dames? Oui, derrière. En fait, je voulais demander, les actualités cyber, c'est passionnant, on pourrait passer des heures à les lire. Si tu prends un site comme Hacker News, j'ai l'impression qu'ils sortent 10 actualités par heure toute la journée. Et du coup, je voulais savoir quelle était ta recommandation. Est-ce que c'est faire des journées de 35 heures ou est-ce que c'est acheter un clone pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans le milieu? Oh, j'aime beaucoup cette question. À la fois, elle est assez taquine, assez aussi dans le thème du FIC. Est-ce qu'il faut avoir un clone ou pas? À mon niveau, tu as 2 niveaux d'actualité à suivre. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es technique, faut que tu suives un peu ce qui se passe techniquement, parce que si tu ne suis pas ce qui se fait techniquement, derrière, c'est compliqué de venir défendre. À l'inverse, à l'opposé, très important, si tu ne sais pas actuellement ce qui se passe dans l'actualité, grand public ou spécialisé, donc là je parle un peu plus dans les médias spécialisés, tu parlais un peu de Hacker News là-dessus, mais il y en a d'autres, pour ensuite venir simplifier ça, redescendre ça à tes clients en leur disant, bah voyez un peu, donc voilà ce pourquoi vous me payez, voilà ce pourquoi tu paies un peu mon service, voilà. Et donc aujourd'hui, ces deux-là sont extrêmement liés. Après, il y a un vrai sujet de comment on fait une veille, comment on a des informations privilégiées et comment on les repartage. Et ça, c'est un tout autre sujet. Une dernière question, et puis nous irons finir cette conférence avec monsieur au fond. Bonjour, j'ai trouvé votre sujet intéressant. Moi, ce que je me pose comme question, c'est la responsabilité. On a fait croire aux gens des PME qu'avec 5 € par mois, ils pouvaient avoir un joli site internet protégé, sécurisé, et ils ont agi en pleine confiance. On a même dit que, effectivement, avec l'avènement d'Office 365, Active Directory facile, il n'y aurait plus besoin de techniciens, que tout allait tourner tout seul et que la sauvegarde, de l'instant où c'était dans le cloud, c'était magique, c'était automatique. Et aujourd'hui, on a un retour en arrière où effectivement les gens, par exemple les sites internet, c'était le marketing qui décidait de mettre 5 € sur un site à droite à gauche. Et aujourd'hui, ils se font défacer, ils sont piratés leur base de données. On a un retour en arrière, heureusement. Mais je pense que la vraie responsabilité, c'est effectivement toutes ces boîtes qui ont surfé sur le net facile. Et du coup, ça a mis un nombre d'artisans dans la panade en disant, moi, à 5 €, j'ai la totale protection, ce qui est complètement illusoire. Merci pour le retour. Faut pas que je réagisse publiquement, sinon je vais défoncer certains et certains vont me défoncer. Donc merci pour le retour.